tellement ça, les petites miettes de fromage brûlé, là. Je trouve que ça goûte les goldfish. On se retrouve cette semaine pour 5 jours de sandwich santé. Je vais faire un sandwich différent à chaque jour que je vais vous filmer. Puis dans la vie réelle, je vais accompagner ce sandwich-là avec un potage. Cette semaine, c'est un potage de brocoli. Fait qu'on se retrouve dans la vidéo. Ce sandwich, vous n'allez pas en revenir. C'est un sandwich végétarien méditerranéen. Je commence par couper de l'aubergine et du halloumi en tranches que j'envoie griller dans la poêle. Je vais ensuite couper un petit pain de ciabatta en deux que je vais mettre dans le toaster. Une fois qu'il est cuit, je le tartine avec du pesto. Je choisis le pesto classique de Maison Legrand. Par-dessus, je vais mettre des olives Kalamata, puis du poivron rouge rôti. Je l'achète au Costco. Il vient dans des gros pots en verre. D'ailleurs, mon halloumi, c'est le halloumi de Doremi que j'achète aussi au Costco. Donc, j'ajoute tout ça dans mon sandwich que je referme et puis me voilà prête à le déguster. Ce sandwich est tellement bon. Il goûte vraiment comme méditerranéen. Sérieux, c'est le meilleur sandwich végé que vous allez jamais manger. 14 sur 10. Le deuxième sandwich est un sandwich fondant au thon. Je commence par couper une belle grosse tranche de pain au levain. Je fais mon pain au levain moi-même, puis pour vrai, là, ça a changé ma vie. Donc, je vais mélanger pour ma garniture au thon une conserve que j'achète au Costco. Elles sont un petit peu plus grosses que les conserves d'épicerie standard. Donc, ajustez la quantité là, selon le nombre de personnes que vous servez. Je vais mettre aussi des parts égales de yogourt grec et de mayonnaise. Je vais mettre du poivre, de la poudre d'ail et des graines de céleri. Je mélange le tout, puis je mets ça de côté. Sur ma tranche de pain, je vais commencer par mettre des tranches de laitue. La seule chose, c'est que la laitue va devenir un petit peu plus amère à cause de la cuisson au four. J'ai laissé peut-être mon sandwich une quinzaine de minutes. Mais ce que j'aurais dû faire, puis ce que je vais faire la prochaine fois, c'est faire dorer mon pain, par exemple dans le grille-pain, rajouter tous mes ingrédients, puis juste le mettre à broil pour que le fromage fonde. Comme ça, la laitue va passer moins de temps dans le four. Par-dessus, vous avez vu, j'ai mis des tranches de tomates, ma préparation au thon, puis je saupoudre de fromage. Pour les assiettes des enfants, j'ai déconstruit mon sandwich en mettant le thon à côté de la tranche de pain, une petite salade ou du légume à côté, puis du fromage aussi en à côté. On essaie ce sandwich. On dirait que je sais pas si j'aime ou j'aime pas le fait que la tomate apporte comme un petit peu de mouillé au sandwich. En même temps, je pense que s'il n'y avait pas de tomates, il manquerait comme de légumes. J'aime vraiment les légumes dans mes sandwichs. Fait que, mettons, il perd un point pour la difficulté à manger et pour les tomates semi-mouillées. Fait que c'est un 9 sur 10. On continue donc un wrap au poulet et au pesto. J'ai fait cuire plus de poulet que nécessaire dans une de mes recettes de la semaine, alors j'en ai conservé pour ce sandwich. Je commence par mettre sur mes pains tortillas du pesto de tomates séché. Je choisis celui de Irrésistible que je prends au métro ou au Super C. Je mets ensuite mon poulet dessus, puis j'avais mis aucun assaisonnement dans mon poulet, outre quelques petites herbes séchées. Je rajoute aussi de la laitue et des tomates. J'ai fait exprès pour tout le temps mettre de la laitue et des tomates dans la plupart de mes sandwichs pour vous montrer que la base peut rester la même, mais en changeant la protéine, le pain, les condiments, on peut vraiment manger des sandwichs différents toute la semaine. Donc, j'ajoute aussi un petit peu de feta dans ce petit wrap-là. Puis, je le roule. Je l'envoie cuire aussi à la poêle. Je trouve que les tortillas, c'est vraiment meilleur quand ils sont cuits que quand ils sont crus. Test de goût du wrap. Je pensais mettre du pesto de basilic dedans. Puis j'ai changé à la dernière minute pour du pesto de tomates séchées. Puis j'ai bien fait. Un gros 8 sur 10 certain. D'habitude, je suis pas fan des sandwichs avec du poulet dedans. Ça va bien au sandwich. C'est bon? Prochain sandwich, c'est un sandwich à la viande hachée. J'avais prévu de faire une recette avec la viande cette semaine, donc je me suis dit que j'allais en utiliser un petit peu pour ce sandwich. On commence par faire dorer dans la poêle quelques tranches d'oignons et quelques tranches de champignons. On les met de côté. Quand c'est cuit, j'ajoute ma viande. J'ai pris peut-être, je sais pas moi, l'équivalent d'un tiers de tasse de viande peut-être.
peut-être un peu plus, parce que j'en veux aussi pour mon fils. Puis je rajoute quelques gouttes de sauce Worcestershire dedans. Vous avez pu voir ma soupe d'ailleurs dans ce clip. Je prends le même petit pain de ciabatta que pour la première recette. Je vais le garnir avec une tranche de fromage mozzarella, mon mélange de viande, mon mélange d'oignons, et puis je vais juste refermer avec l'autre pain. Pour mon fils, j'ai juste tout déconstruit le sandwich, mais ça reste les mêmes ingrédients. Ah oui, c'est vrai, j'ai aussi mis une petite tranche de laitue. Ça ajoute un peu de croquant à ce sandwich. Bon, je sais pas trop comment je vais réussir à manger ça. J'aurais dû faire une galette un peu comme si c'était un hamburger. Il manque quelque chose. Je vais tenter de rajouter un peu de pesto sur mon pain. C'est mieux. Deuxième tentative d'amélioration du goût avec de la glace balsamique. OK. Là, on a. Ça manquait de glace au vinaigre balsamique. Là, c'est un beau 8 sur 10. Retour rapide sur mon sandwich à la viande. Je l'ai quand même vraiment aimé, mais il se défaisait tellement que c'était vraiment dur à manger. Fait qu'il partait un autre point pour ça. T'sais, au niveau du goût, là, c'est un vrai 8 sur 10. Mais le sandwich en tant que tel, il faudrait peut-être le mettre dans un pain style sous-marin, qui a juste une fente comme ça. La garniture sortirait moins quand on le mange. Puis définitivement, mettez du vinaigre balsamique dans votre viande en la faisant cuire. Puis rajoutez un filet de glace de vinaigre balsamique sur le dessus. Là, ça va être vraiment bon. Dernier sandwich déjà, c'est un sandwich aux œufs, encore avec mon petit pain de ciabatta. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est un sandwich aux œufs cuit à la poêle. Donc, vu qu'on est 3, moi et mes 2 garçons, j'ai pris 3 œufs, puis j'ajoute à peu près 2 cuillerées à soupe de fromage cottage dedans. Je mélange le tout, j'ajoute du poivre, puis je vais cuire ça comme une omelette ou comme des œufs brouillés dans la poêle. Pendant ce temps-là, je vais trancher mon petit pain en 2, encore une fois, puis je vais trancher aussi des tomates, puis prélever quelques feuilles de laitue. Pour mon plus petit garçon, je vais lui donner 2 petites tranches de pain avec un petit peu d'œuf brouillé. Puis pour mon grand, j'ai juste déconstruit le sandwich tout simplement. Dans le mien, je superpose pain, laitue, tomate et mon mélange d'œufs. Ce sandwich est définitivement l'un des plus simples et des plus rapides, mais un des meilleurs, ça c'est clair. Aujourd'hui, c'est un sandwich aux cheveux. J'adore ce sandwich-là. Un beau 8 sur 10 aussi. Vraiment, mariage, salade, tomate, œuf, comme un classique, là. Ça peut pas être mauvais.